Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va, ça va, ça va. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une nouvelle fusion opérée par mes soins. À la base, c'était censé être un cadeau que j'allais offrir à un pote. La même personne à qui j'avais offert un Opinel numéro 8, Palmier Noir Patawa, dans le cadre de son anniversaire, pour son anniversaire, il y a quelques mois en arrière. Là, lui, il s'est un petit peu passionné par les Opinel aussi, pour les Opinel aussi. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'avoir enfin au sein de mon entourage. Bon, c'est pas la famille, c'est pas les proches directs, c'est un peu plus éloigné, c'est un peu plus hors cadre, c'est les amis, c'est les potes, mais ça fait rien, ça fait quand même du bien d'avoir quelqu'un avec qui je peux enfin parler couteau, parfois pendant des heures, sans avoir l'impression de lire dans le fond des yeux de la personne que je suis en train de la saouler, de lui faire perdre son temps. Ça fait vraiment du bien par où ça passe. Mais disons, bon, voilà, il a développé donc un petit intérêt, une petite passion pour les Opinel lui aussi. Euh, et donc, bon, il cherche désespérément en fait les modèles en corne, les deux séries limitées qui sont sorties entre 2000 et 2020 chez Opinel. La série limitée en corne blonde, avec manche en corne blonde, et l'autre série limitée avec manche en corne noire de buffle d'eau. Pour l'instant, il les a pas encore trouvés sur internet. Après, il passe pas son temps à les yeuter non plus, c'est pas un passionné à ce point-là. D'ailleurs, il m'a même dit tiens, si t'en vois passer, n'hésite pas, tu me dis. J'ai plus l'impression de faire le travail pour lui en ce moment, mais bon, ça fait rien. Les bons comptes font les bons amis, hein, comme on dit. Moi, je suis peut-être un petit peu une bonne poire dans l'histoire, le petit dindon de la farce, mais c'est pas grave, ça va vite changer, vous allez voir. Et donc, vu qu'il était un petit peu saoulé parce que ça n'arrivait pas, c'est pas faute de lui avoir dit qu'une collection, une passion, ça se cultive pas en une semaine ou un mois, ça se cultive sur des années, ça se développe sur des années. Mais bon, visiblement, il a pas ma patience, il a pas ma tolérance. Bon, c'est une mentalité qu'il faut qu'il développe aussi dans le temps, hein. Il faut laisser du temps au temps, il faut laisser du temps aux gens, hein, pour qu'ils aient le temps de peaufiner un peu tout ça. Mais vu que c'est tout récent pour lui, que c'est encore une passion naissante, bon, il m'a dit tiens, si jamais ton Billon là, il fait des peintures abstraites qui sont pas trop dégueulasses, si jamais le JL Billon machin, il fait un truc qui ressemble un petit peu à de la corne sur le manche, vas-y, prends-le moi et ce sera déjà une certaine forme de soulagement. Ça me permettra de patienter au moins le temps qu'il y ait des vrais Opinel série limitée avec manche en corne qui débarquent sur internet. Donc je lui ai trouvé ce modèle qui vaut ce qu'il vaut. Donc en ce qui concerne la corne noire, buffle d'eau, bah, c'est typiquement le genre de truc qu'on peut retrouver sur la peinture de couleur très noire et très sombre qu'on a ici. Et puis après, en ce qui concerne les manches en corne blonde, bah, sur la corne blonde, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver du blanc cassé, on en a, du beige, on en a, et des nuances de brun qui oscillent entre le brun clair jusqu'au brun foncé, et ça tombe bien parce qu'on en a aussi. Bon, ça ressemble un petit peu plus à de la dorure pâle argentée, mais enfin dorée, pardon, mais bref. Donc je lui ai montré ça, était moyennement emballé, mais il m'a dit ok, pourquoi pas. Est-ce que tu peux m'en faire une fusion parce que je pense que ça irait bien avec une lame noire. Il avait tout à fait raison. De toute façon, c'était ce que j'avais l'intention de faire avec ou sans son accord, parce que je me disais que le mariage allait quand même être fameux. Donc voilà à quoi est-ce qu'il ressemble avec une lame noire. Bon, trois éléments, hein, lame noire, enfin lame, virole fixe interne et virobloc que j'ai prélevé sur un énième Opinel numéro 8 Chain Black que j'ai acheté pour l'occasion afin d'opérer cette fusion pour le pote en question. Et puis finalement, bon ben, il m'a dit non. Non, et puis non, en fait, ça ressemble pas trop à de la corne, on a plutôt l'impression, je le cite, que Billon a renversé son cappuccino sur le manche. C'est vrai que ça fait un peu café latte, hein. Bon, écoutez, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bah, lui, il a osé, là, tu vois, là, il me l'aura dit, là. Là, il me ouais, ça ressemble à du café, hein. Et ton cerveau qui ressemble à de la bouillie, espèce de débile. Bref, je suis pas en train de régler mes comptes en vidéo, hein, on les a déjà réglés comme ça, je lui dis écoute, celui-là je l'ai acheté, celui-là je l'ai acheté, puis finalement t'en veux pas. Ce à quoi il m'a répondu mais c'est pas grave parce que toi aussi tu les collectionnes donc et ça te permettra de le montrer en vidéo. Ouais. Ah, tiens, je vais me gêner. Mais si tu crois que j'allais m'empêcher de parler de toi mon coco, alors là, ça va qu'il regarde pas mes vidéos parce que putain s'il les regardait, il aurait les oreilles qui commenceraient à siffler tout bien comme il faut. Donc voilà, bon, bah voilà, j'ai ça. Alors ça, c'est un petit peu irrespectueux, pardon. J'ai ce couteau. Alors je vais le garder pour l'instant parce que bah, moi il me plaît, moyen, mais non, mais si, ouais, franchement, il a quelque chose. Il a quelque chose. Le gros avantage déjà, c'est qu'il fait pas d'ombre du tout à l'autre fusion d'Opinel numéro 8 Billon avec lame dorée que j'ai ici. Parce que bon, les deux couteaux ne jouent pas du tout dans la même catégorie. L'autre, il est quand même un peu plus flashy, un peu plus étincelant, un peu plus bling bling, et un peu plus prestigieux quand même, on va pas se mentir. Je les ai mis l'un à côté de l'autre. Bon,
tu sens que dans l'histoire, il y a quand même un maillon faible, hein, et c'est pas celui qui est rangé, c'est celui qui est sur la table, hein. Mais bon, étant donné qu'ils ne se font pas mutuellement de l'ombre, je pense que je vais le garder un petit moment celui-là et puis si jamais à un moment donné, de toute façon, j'ai envie de m'en déposséder, vous serez les premiers informés, parce que je sais qu'entre vos mains, ils seront entre de très bonnes mains et j'ai besoin de savoir justement que je refourguerai ça à des gens qui les garderont, plutôt qu'à des gens qui auront envie de les revendre sur internet pour se faire des couilles en or. Ça va, j'en ai soupé maintenant des acheteurs qui revendent ensuite directement ce qu'ils achètent sur internet plus cher. Ça, c'est vraiment des saloperies, ça, c'est vraiment de la saloperie, ça, c'est ni fait ni à faire, ça. Ça, c'est des gens qui ne devraient pas exister, et manque de bol, on en trouve de plus en plus sur internet. C'est plus des acheteurs qui achètent pour aimer des choses et les utiliser, les consommer. Ce sont des acheteurs, des acheteurs et revendeurs derrière qui cherchent simplement, un peu comme des businessmen ou des businesswomen, à se faire du fric dessus. C'est du grand n'importe quoi. Bon, les temps sont durs pour tout le monde, mais ça n'excuse pas tout et ça ne justifie pas tout non plus. Faut arrêter à un moment donné. Tiens, accorder quand même un minimum de respect à ces trucs-là, quoi. Merde. On parle quand même de couteau, putain, c'est important, quoi. Où il y a vraiment que moi que ça touche. Je veux dire, tout le monde s'en fout. Peut-être, à ce moment-là, c'est que j'accorde beaucoup trop d'importance à ces trucs-là, mais bon, bref. Donc là, le mix des couleurs est vachement intéressant parce qu'il y a un réel rappel de couleurs. Ouais. C'est tout ce qui est noir ici, je sais pas si je l'ai dit avant, mais effectivement, ça se répercute directement avec avec les peintures très sombres qu'on peut trouver sur le manche de ce billon-là. Donc c'est vraiment un plus. Euh, Parce que bon, à l'inverse, l'autre billon que j'ai avec la lame dorée, c'est vrai que quand la lame dorée elle est arrivée, une lame dorée que j'ai prélevée sur un Opinel numéro 8, série ultra limitée Yves Saint Laurent, j'ai pas tout de suite su avec quelle manche je voulais la mettre. Je voulais absolument une lame dorée comme ça, mais je savais pas exactement avec quelle manche je pourrais la mettre. Et étant donné que c'est une lame qui envoyait vraiment du lourd, qui bastonnait, qui envoyait vraiment du lourd, il a fallu que je trouve un manche qui bastonnait et qui envoyait vraiment du lourd aussi. Et c'est tout naturellement que ça s'est tourné à un moment donné, après avoir fait 2-3 tentatives infructueuses sur des manches avec lesquelles je trouvais que la lame n'allait pas du tout. C'est là que je me suis dit, mais attends, je vais le mettre avec le manche peint par billon, le manche qui rappelle un peu l'espace, l'univers que j'avais. Mais le truc, c'est que j'étais pas tout à fait convaincu au départ parce que je me suis dit au niveau des rappels de couleurs, ça va pas fonctionner. Mais effectivement, au niveau des rappels de couleurs, il n'y a pas d'homogénéité sur l'autre billon que j'ai. Mais là où ça fonctionne, là où ça match, là où ça fonctionne vraiment, c'est le fait que la lame elle envoie du pâté et que le manche il envoie du pâté. Et quand tu mets une super lame avec un super manche, ça te fait une super fusion. Voilà. Tout simplement. Bon, celui-là, c'est pas une super fusion, mais c'est une belle fusion. Franchement, c'est une belle fusion, hein. J'aime bien. Couleur un peu café au lait, comme ça, ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait pas trop corne, quand même, hein. Il a pas tort, le pote. Mais je l'emmerde quand même. Lol. Voilà. Donc pour l'instant, écoutez, hein, encore une fois, je vais le garder. Et puis bon, sinon, ouais, soit je vous l'offre, soit il n'intéressera personne. Et auquel cas, je le refourguerai sur Internet, histoire de pouvoir financièrement retomber sur mes pattes. Même si, bon, tout ça, ça va pas coûter cher. Hein. Ça va pas coûter cher du tout. Voilà. Bon. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se reverra quand on se reverra, si on se revoit. C'était pas un redémarrage, hein, c'est juste que je l'avais entre les mains et puis j'avais éprouvé le besoin de vous le montrer. Au moins pour qu'il puisse aussi avoir sa petite heure de gloire, son petit moment de célébrité sur Internet, celui-là aussi. Toujours mettre à l'honneur les couteaux qu'on possède. C'est important. Voilà. Donc on se reverra quand on se reverra, si on se revoit. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et moi je vous dis ciao.